Allez, salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui je me retrouve donc au Gao et avec moi ma compagne Jean, voilà, qui est un bon apnéiste d'après ce qu'il m'a dit, puisqu'il a déjà fait des excursions à 30 mètres de profondeur. Par contre c'est la première fois que tu es chassé. C'est ça. Voilà. Donc on va voir un petit peu, je vais lui montrer un petit peu comment approcher le poisson. Et je suppose qu'avec les grosses apnées qu'il peut avoir, le poisson viendra à lui sans problème. On va voir. On va voir ça. Bon allez, on y va, d'accord? Yes, c'est parti. Et effectivement, dès nos premières apnées, je remarque que Jean est à l'aise, je dirais même très à l'aise, puisque là, sur une douzaine de mètres, entre 12 et 14 mètres de fond, ce jour-là, l'eau est vraiment claire, ce qui est peut-être pas vraiment le top pour la pêche sous-marine, surtout quand on pratique l'agachon. Donc Jean, comme je vous le disais, très à l'aise, il a des palmes en plastique. Je lui ai prêté un fusil en 75, puis après éventuellement j'ai un 90 pour lui. Et effectivement, son apnée est très bonne, il est aquatique, hein, donc c'est un plaisir de le voir évoluer. Même là, s'il n'avance pas, hein, qu'il fait un agachon, comme je lui ai expliqué, je lui dis tu te dissimules dans l'algue, tu fais des petits bruits de gorge ou quoi. Et puis voilà, donc à la remontée, je trouve que vraiment, il est très à l'aise. Le seul problème, c'est que nous n'avons qu'une bouée pour deux. Donc je lui ai bien expliqué qu'on reste à côté, on se surveille mutuellement. Et on gravite autour de la bouée. On balise la zone sur laquelle on est intéressé de pêcher. Et donc on fait quelques apnées, quelques agachons. Et puis après on se déplace et on déplace également la bouée. Donc tout ça, la gestion de la bouée, c'est moi qui m'en occupe. Bon, en tout cas, je vois que tu as compris le principe de l'agachon, hein? Ouais, c'est bien. Et en revoyant les vidéos, je me souviens que Jean n'avait en sa possession qu'une paire de palmes, une paire de palmes Crécy en plastique, ainsi que son masque. Bon, je lui ai prêté le tuba, la combinaison, les gants, enfin tout le reste, et le fusil bien sûr. Et donc là, on voit qu'il a l'habitude aussi de faire de l'apnée, puisque il va mettre quelques coups de palme pour prendre un peu de vitesse, ce qui facilite son canard. Voilà, ce qui lui donne assez d'impulsion pour son canard et une meilleure pénétration dans l'eau. Donc après, si je dois apporter quelques critiques entre guillemets, mais bon, c'est sûr qu'il n'a pas l'habitude de chasser, c'est qu'il descend en tenant l'arbalète par le fût du fusil. Donc en fait, il aurait, comme je l'ai expliqué, il devrait la maintenir soit par la tête, soit en la tenant par la crosse avec le retrait du bras pour que la flèche ne dépasse pas la tête du pêcheur. J'ai pas filmé ton premier tir, ton premier poisson, mais là je te filme sur le second. C'est bien. Bon, je te le passe à la croche poisson, d'accord? Ouais. Mets ta main devant le poisson. Mets ta main là, Mets ta main là parce que si le machin se ferme, il s'en va le poisson. Comme Jean est tout de même très à l'aise dans l'eau, donc peut-être un peu moins avec les techniques de pêche sous-marine. On s'écarte de quelques mètres l'un de l'autre, et puis moi là j'ai la chance, entre guillemets, la chance de voir cette sèche. Donc je la tire, bien souvent, comme je dis, eh bien, il n'y a aucune difficulté à tirer une sèche, mais bon, ça fera toujours quelque chose à se mettre sous la dent.
Et bien que la bouée soit ancrée, Jean a perdu de vue la bouée. C'est vrai que la mer s'était un peu levée, et même s'il était à une dizaine, voire une vingtaine de mètres de moi, il a perdu de vue la bouée et n'a rien trouvé de mieux que de sortir de l'eau. Chose qu'il ne m'avait pas dite, et donc moi j'ai perdu plus d'une heure à le chercher de tous les côtés avant de m'apercevoir au loin qu'il était sorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle servira plus ou moins de leçon à certains, et qu'il faut toujours rester à côté de son binôme, c'est primordial.